faire la volonté du Seigneur. Et sans la parole de Dieu, on ne peut pas faire cette volonté. Toi, tu penses que tu es en train de bien faire, alors que la parole de Dieu même tu connais pas. La parole de Dieu même tu ne sais pas pourquoi on te prêche. Puisque lorsqu'on entend te prêcher la parole de Dieu, tu dors. Tu trouves que c'est lui-même qui est au devant de toi, qui est en train de te prêcher là. Il est en train de prendre tout ton temps. Oh, au lieu de me laisser y aller dormir, même il est sur moi. Ah, ça fait maintenant 1 heure, il n'a qu'à arrêter maintenant. Tu dis ça dans ton cœur. Ça là, ça veut dire que tu ne peux rien avoir de la parole de Dieu. Et tu ne peux rien avoir aussi comme bénédiction. C'est ainsi. Dieu marche dans sa parole. Il te regarde. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est conforme à sa parole? Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est sa parole qui t'a dit de le faire? Si c'est cela, ok, tu es béni. Mais si ce n'est pas cela, au lieu de t'attendre à la bénédiction, ce sont les malédictions qui vont t'accompagner et tu vas toujours te plaindre. Je vais à l'église tous les jours, mais je ne suis pas béni. Mais est-ce que tu observes la parole du Seigneur? Est-ce que tu obéis aux voix de l'Éternel? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi en ce matin, nous, dans cette commission, nous ne voulons pas être des personnes qui vont à l'église mais qui ne sont jamais bénies. Même simplement de tête fatigue jusqu'à 1 an. Tu ne peux pas être guéri de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Même quand tu es là, tu as envie d'avoir l'argent, mais tu ne peux pas avoir l'argent. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui te dit tout ça. Donc nous, pour être bénis, richement bénis, pour que les maladies bizarres ne nous n'accaparent pas nos vies, nous, on doit écouter la parole. C'est pourquoi notre Père, il nous aime tellement, malgré qu'il n'est pas là, mais il a engagé quelqu'un, il a mandaté quelqu'un de spécial, quelqu'un qui est digne de pouvoir prendre la parole de Dieu quand notre Père n'est pas là, quelqu'un qui a la parole de notre Père dans sa bouche. C'est cet homme-là qui va venir t'enseigner. Et toi, comment est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu vas le prendre comme ton petit frère? Tu vas le prendre comme ton collègue, on peut le dire. Tu vas le prendre comme ton... Bon, celui-là, nous on lutte manger tout le temps ici, là. Donc, il a quoi à m'enseigner? Si tu as ces gens de trucs dans ton cœur, ça veut dire qu'aujourd'hui, dimanche, là, tu ne vas rien avoir comme bénédiction. C'est raté. Amen. Parce que quand tu as ça dans ton cœur, l'Éternel te dit, regarde, moi, où je l'ai envoyé? Lui-même, il ne peut même pas l'honorer. Donc, c'est fini comme ça. L'Éternel te tourne le dos. Donc, pour nous, puisque ça ne doit pas être le cas, nous, on va accueillir cet homme de Dieu dignement comme le faut. Honorer cet homme de Dieu que notre Père a mandaté pour nous donner la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas le recevoir en ce matin? Comment est-ce que tu dois le recevoir en ce matin? Tiens-toi debout. Il faut te tenir levé et acclame le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'accueil pendant qu'il vient à la chair. Acclame le Seigneur pour ses cris de joie. Amen. On acclame fortement l'Éternel. Amen. Est-ce que tu as en joie d'être dans la présence de l'Éternel? Aujourd'hui est dimanche matin. On est venu pour faire le culte des ouvriers. Mais on dirait que des nouvelles personnes qui ne sont jamais rentrées à l'église. Amen. Amen. Nous sommes des ouvriers. Et ça veut dire avec nous, on ne nous force même pas. Donc c'est pourquoi si tu es en joie d'être dans la présence de l'Éternel ce matin, il faut acclamer fortement l'Éternel en poussant des cris de joie ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tu es béni ce matin parce que tu es venu dans la présence de l'Éternel. Ce culte est le culte des ouvriers et après nous allons inviter des âmes. Donc avant, pour ne pas que le temps nous laisse en route, nous allons aller rapidement. Donc c'est pourquoi tu vas d'abord parler à l'Éternel. La parole qu'il a réservée pour nous ce matin, qui nous permet de comprendre. Donc élevons notre voix, prions au nom de Jésus. Il faut parler à l'Éternel ce matin. Seigneur, nous prions au nom de Jésus d'ouvrir l'esprit de chacun de nous afin de comprendre la pensée de notre papa. La pensée que tu lui as donnée pour que nous puissions avoir ce matin, ouvre toujours notre esprit afin de comprendre. Seigneur éternel, nous avons les yeux sur toi. Si ton esprit n'ouvre pas notre capacité de compréhension, il nous sera impossible de comprendre ta parole. C'est pourquoi ce matin nous prions d'être la tête de ce que nous allons faire. Et ouvre l'esprit de tout le monde pour comprendre ce que nous allons dire. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, on acclame l'Éternel. Donc, assois-toi au nom de Jésus. Donc, avant de passer à la parole, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. L'homme que Dieu a placé à la tête de cette commission pour nous mettre sur la voie.
Pour qu'un homme puisse ressembler à Christ, on a toujours besoin de suivre l'exemple d'un homme que Dieu a choisi. Donc tout homme qui refuse de suivre le modèle que Dieu lui a donné ne sera jamais semblable à Christ. Donc Dieu nous a donné une personne qu'on doit copier dans cette commission. Donc c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il y a des gens qui veulent ressembler à Christ mais n'ont pas eu une personne qui ressemble à Christ à qui il faut copier. Mais nous, ce matin, l'Éternel nous a donné notre Père dans la foi. Et cet homme-là aime Dieu. À cause de son amour pour Dieu, il ne se repose pas. Et à chaque fois, il est toujours en train de chercher la voie à suivre. Donc ce matin, il n'est pas au milieu de nous. Mais il est allé chez son père spirituel, le pasteur Goré à Gagnoa. C'est pour l'œuvre de Dieu qu'il est parti. Donc quand tu le vois, même si tu n'as pas l'amour de Dieu dans toi, tu as envie d'aimer l'Éternel. Il y a des hommes de Dieu qui présentent que le service de Dieu est trop dur. C'est pourquoi ils disent que c'est devenu embargo sur eux. Mais nous, notre papa, il dit ce chant-là, lui, il n'approuve pas ça. Il dit servir Dieu n'est pas un bagage. Mais c'est le chemin de la réussite. Donc c'est pourquoi quand tu le vois, il ne sait pas comment on l'a obligé. Mais il sait parce que sa vie se trouve dedans. Et c'est à cause de ça que nous aussi, les jeunes, nous avons été touchés par cette manière de servir et on a accepté aussi de servir l'Éternel. Donc c'est pourquoi toi aussi, c'est ce qui t'a attiré. Donc c'est une grâce que l'Éternel nous a donnée. Donc partout où on arrive, on doit dire les merveilles de l'Éternel. Parce que c'est un grand travail que l'Éternel a fait pour nous comme ça. Donc ce matin je vais prêcher. Mais qui m'a appris à faire tout ça? C'est mon père spirituel qui l'a fait. Donc c'est pourquoi il n'y a rien que je puisse faire que lui ne m'a pas appris. Donc c'est pourquoi je ne cesserai pas de dire merci à Dieu pour sa vie. Partout où on va, même dans les villages, quand on va pour faire les cultes, tout ça là, on présente toujours la grâce de Dieu qui est sur notre Père. Donc ce matin, tiens-toi debout. Tu vas acclamer fortement l'Éternel pour la vie de notre papa, pour sa grâce qu'il a donnée à notre Père, de nous conduire, toi et moi. Donc cela mérite qu'on l'acclame. Amen. Donc, tu peux faire plus fort que ça. L'Éternel a fait des grandes choses dans notre vie. Ce qu'il a fait là, on ne peut pas, même si demain tu as l'argent que tu viens l'honorer, ça ne peut pas remplacer ce qu'il a fait. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc ce que Dieu a fait dans la vie, Dieu a fait dans notre vie par le canal de notre papa, il faut qu'on soit reconnaissant. Donc c'est pourquoi ce papa que Dieu a utilisé là, nous devons l'honorer. Mais il y a plusieurs manières d'honorer notre Père. Et l'honneur qui plaît beaucoup au Père là, c'est l'obéissance à la parole qu'il nous donne. Donc c'est pourquoi ce matin, celui qui dit qu'il aime son papa doit faire attention à la parole que nous allons prêcher. Donc chaque mois, il y a un pilier que notre papa nous donne. Et dans ce mois de décembre, nous sommes sur le pilier de la prospérité. Et donc il nous a donné un thème qui nous conduit tout au long du mois. Il dit la sagesse pour comprendre une prospérité durable. C'est le thème qui est en train de nous conduire. Il dit il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité qui dure
Et il y a la prospérité qui ne dure pas. La prospérité qui ne dure pas n'a pas besoin qu'on fouille longtemps pour avoir. C'est pourquoi même les païens sont capables d'avoir ça en sacrifiant un enfant. Ou bien quelqu'un peut avoir cette prospérité en allant escroquer les autres. Donc cette prospérité elle n'est pas durable. Donc n'importe qui peut avoir. Maintenant comme pour l'avoir c'est très facile, donc la chose ne dure pas avec nous. Tu peux être riche, avoir l'argent aujourd'hui, mais comme ta prospérité n'est pas durable, demain tu verras la honte encore. Donc il y a des gens qui ont bâti leur prospérité sur ce qui n'est pas durable. N'ayant pas de connaissances, ils ont pensé que cette prospérité-là allait durer avec eux. Mais toute prospérité qui n'est pas basée sur la parole de Dieu ne peut pas être durable. Donc la prospérité qui n'est pas durable, là, Dieu n'a pas réservé ça à ses enfants. Parce que Dieu n'aime pas ce qu'on commence avec la gloire et on finit dans la honte. Maintenant, il y a une prospérité qui est durable, c'est ça qu'il a réservé à ses enfants. Cette prospérité, quand tu rentres dedans, tu ne finis pas dans la honte. Pauvreté. Donc malgré ce que la Bible dit, on fait pitié. C'est nous-mêmes les chrétiens qui partons mendier chez les païens. Pourtant on a dit qu'il y a une prospérité que quand on gagne là, on ne peut plus manquer. Donc qu'est-ce qui fait que nous on manque de tout? Donc c'est pourquoi ce matin le sous-thème que nos papas nous a donné, nous devons être un vrai disciple pour bénéficier de cette prospérité durable. La prospérité durable telle qu'on a dit là, c'est réservé à un groupe de personnes, des personnes qui ont reçu Christ. Et pour Jésus, celui qui reçoit Christ là, c'est un disciple. Maintenant, nous, on pense que recevoir Jésus, c'est de venir accepter de suivre comme tout le monde s'en va à l'église dimanche. Moi, je vais aussi et puis on est devenu disciple. Non. Donc, venir à l'église simplement ne veut pas dire que tu es disciple. C'est pourquoi il dit tous les disciples sont des croyants, mais tous les croyants ne sont pas vraiment des disciples. Amen. Donc, tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui viennent ne sont pas des disciples. Ce n'est pas le fait que tu es venu à l'église que tu es disciple de Jésus. Mais forcément, celui qui est disciple là, c'est obligé qu'il soit chrétien. Parce que d'ailleurs, même c'est à l'église qu'on apprend à être disciple. Donc, celui qui veut être disciple là, a besoin nécessairement d'être chrétien. Donc, parce qu'on est disciple de Jésus. Mais le fait que tu viens à l'église là, ça ne fait pas de toi disciple. Ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que tu es disciple. Ce n'est pas parce que tu ne manques pas de dimanche que tu es disciple. Ce n'est pas parce que tu joues à un instrument à l'église que tu es disciple. Donc il y a des caractéristiques qui montrent que tu es disciple. Il y a des choses là qu'on doit voir en toi. C'est ça qui montre que tu es disciple. Donc c'est pourquoi ce matin là, si on pose la question, quels sont ceux qui sont disciples?
Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir tout le monde se tenir debout. Vous dites que non, moi je suis disciple. Et si on dit à quelqu'un, assois-toi que tu n'es pas disciple, il va se fâcher. Donc tout le monde se présente comme nous sommes des disciples. Donc c'est pourquoi ce matin on ne va pas demander aux gens de se tenir debout si tu es disciple. Mais nous allons voir ce qui montre réellement qui est vraiment le disciple. Donc, et la première chose qu'on voit pour dire que quelqu'un est disciple, c'est que la personne est décidée, est disposée à suivre Jésus. La personne est prête à suivre Jésus. Donc, quand on parle du mot disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Qui apprend de un maître. Donc ce disciple-là, cette personne-là veut être comme le maître. Maintenant, tu ne peux pas désirer être comme quelqu'un plus tard et puis refuser de le suivre. Donc c'est pourquoi tout disciple suit un maître. C'est parce que tu le suis qu'on dit que c'est ton disciple. Bon, pour tous les tailleurs là, quand nous voulons que nos enfants apprennent à coudre habits, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit nous-mêmes, nous sommes ici, pas forcément celui qui est tailleur. C'est-à-dire, tu veux envoyer ton enfant à aller coudre des habits. Maintenant, toi-même, tu ne sais pas coudre. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton enfant, tu l'envoies chez le tailleur. Maintenant, pour que l'enfant apprenne à coudre. Maintenant, on peut te dire, pendant 4 ans, l'enfant doit apprendre. Est-ce que cet enfant-là va rester avec toi toute la semaine et puis il va maîtriser le travail? Non, l'enfant doit être avec son maître. C'est pourquoi le matin, l'enfant doit aller au travail pour revenir le soir. Même si tu as besoin de l'enfant pour que l'enfant t'aide, mais comme tu veux que l'enfant maîtrise son travail, tu es obligé de le laisser partir. Donc parce qu'il doit suivre son maître. Donc ce que le maître est en train de faire là, c'est ça, il s'en va apprendre. Il y a des choses que le maître connaît, que l'enfant doit connaître. Mais pendant que le maître est en train de faire, si l'enfant n'est pas là, comment l'enfant pourra connaître? Donc c'est pourquoi celui qui est disciple là, maintenant nous sommes disciples de Jésus. Donc on doit le suivre. Tu ne peux pas dire que tu viens à l'église et puis bon, tu ne suis pas Jésus et puis tu dis que tu es disciple. Donc tout le monde n'est pas disciple. C'est seulement ceux qui suivent Jésus, c'est eux qui sont des disciples. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, lui aussi, ceux qu'il a appelés disciples, ces personnes-là l'ont suivi de près. Donc quand nous prenons Luc chapitre 5, le verset 27 à 28. Donc lisons la parole. Luc 5, le verset 27 à 28. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Amen. Amen. Et dit, Jésus est sorti un jour. Maintenant, il a vu un publicain qu'on appelle Lévi. Donc, il était assis. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de travailler. Maintenant, on dit il était assis au lieu des péages. Donc disons qu'il est assis au bureau. Quelqu'un qui est assis dans son bureau, Jésus le trouve et puis il dit, suis-moi. Maintenant cet homme-là, il s'est levé et puis il a suivi Jésus. Bon, c'est un disciple de Jésus. Bon, il sait qu'il ne peut pas rester en même temps au bureau et puis en même temps sur Jésus. Donc il fallait qu'il fasse un choix. Refuser de suivre Jésus. Ou bien je me concentre, ou bien je le suis.
Ça dit c'est un choix. Donc si tu veux suivre Jésus, alors tu as besoin d'être avec lui. Donc si tu ne veux pas être disciple, alors tu es libre de rester dans ton bureau. Donc tout disciple suit son maître. Donc nous suivons Jésus. Donc, celui qui a accepté Jésus, mais qui ne le suit pas, n'est pas un disciple. De nos jours, il y a un piège qui nous fatigue. Autant des disciples là, eux ils voyaient Jésus lui-même habillé en boubou pour le suivre. Mais nous de nos jours là, Jésus lui-même ne va pas, on va pas voir Jésus dans une église où on va aller le suivre. Quand on a parlé de Lévi là, lui c'est Jésus dans sa propre bouche, il a dit bon monsieur, lève-toi, suis-moi. Mais il n'y a pas un endroit où tu vas aller voir Jésus qui va te dire madame, laisse ce que tu es en train de faire, suis-moi. Mais il y a des personnes que Jésus a choisies. Donc de nos jours, Dieu a choisi des personnes. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a les 12 personnes qu'il a choisies là, il les a établis. Il a dit que c'est eux qui allaient travailler en son absence. Parce qu'il dit qu'il n'est pas venu pour rester toujours sur la terre. C'est pourquoi il a choisi ces 12 personnes. Maintenant quand il a fini son travail, ces 12 personnes aussi avaient la mission de faire la même chose que Jésus a fait d'eux. Donc en absence de Jésus, il y a des gens qui ont copié les apôtres. Donc eux ils n'ont pas cherché à voir Jésus directement, mais ils ont suivi les apôtres. Donc comme les apôtres ont suivi parfaitement Jésus, donc en suivant les apôtres, la personne devient comme Jésus. Donc de nos jours là, on ne peut pas se lever pour aller suivre Jésus directement. Mais il y a des personnes qui ont été réservées. C'est eux qu'on doit suivre. Donc ces personnes-là, ce sont des disciples que Jésus a formés lui-même. Donc quand tu dis tu veux suivre Jésus là, ce sont ces personnes-là que Dieu met sur ta voie. C'est eux que tu dois copier. C'est eux que tu dois décider de suivre. Maintenant si tu refuses de suivre ces personnes et que tu dis tu vas aller suivre directement Jésus, il est, c'est que tu ne veux pas le servir. Amen. Donc tout bon disciple suit son maître. Donc c'est pourquoi il a établi des gens. Donc les apôtres ont formé des personnes. Ceux que les apôtres ont formés, eux aussi ils ont formé d'autres personnes. Mais celui que tu formes là, c'est lui qui est ton disciple. La personne là doit te copier. Donc aujourd'hui, la liste est venue jusqu'à ce que ça nous trouve ici. Donc la personne que Dieu a mis au devant de toi là, c'est lui que tu dois copier. Tu dois décider de le suivre. C'est celui qui le fait là, celui qui fait cela, c'est lui qu'on appelle disciple. Donc aujourd'hui, nous avons comme père l'apôtre Désiré établi sur cette commission. Maintenant toi tu veux suivre Jésus. Maintenant imaginons dans cette commission là, si Jésus voulait qu'on fasse quelque chose, puisque lui-même ne va pas descendre là, c'est par la bouche de qui il va parler? C'est par la bouche de notre pasteur. Et sinon aussi on tu vas voir ton pasteur en train de dire que bon, aujourd'hui voici ce qu'on va faire. Tu l'as vu dire ça dans sa bouche, mais en réalité c'est Jésus qui demande ça. Maintenant si toi tu dis que non, comme tu n'as pas vu Jésus dire ça, c'est que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Donc si tu as refusé de faire cela, c'est que tu n'es pas un disciple. Là.
il suit son maître. Donc tu ne peux jamais devenir un grand pasteur si tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a formé. Donc si tu veux être pasteur là, il faut que tu acceptes d'apprendre de celui qui est déjà pasteur. Amen. Donc c'est pourquoi un disciple ne peut pas s'asseoir à la maison, suivre ses programmes et puis il pense qu'il va devenir semblable à Christ. Et nous voyons l'apôtre Paul qui a dit aux fidèles de le copier, de faire la même chose qu'il fait. Pourtant, nous sommes tous disciples de Jésus. Normalement, il devait leur dire suivez Jésus. Mais il dit que lui, il ressemble à Jésus. Donc, il dit ne cherchez pas loin, c'est que je fais la fête aussi, vous allez ressembler à Christ. C'est comme ça que Dieu a établi les pères ou bien les pasteurs dans les églises. Donc c'est eux qui l'ont établi. Maintenant, si nous voulons ressembler à Christ là, c'est eux qu'on doit copier. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que écoute, mais ce que je te dis en pratique, mais ne me suis pas. C'est que c'est un faux. Lui-même n'a pas été un bon disciple. Il n'a pas bien appris, donc il ne connaît pas tout. Donc, celui-là, si tu le copies, tu ne seras pas semblable au maître. Mais celui qui est bon disciple là, quand on le copie, on ressemble au maître. L'apôtre Paul n'avait pas peur de dire copiez-moi. Ici dans cette commission, Dieu nous a fait grâce et nous a donné un vrai père qui lui aussi il a été un bon disciple, qui a un père spirituel qu'il suit. Donc si on le copie, on sera semblable à Christ. Donc c'est pourquoi quand on dit le disciple est disposé à suivre Jésus là, les apôtres, c'est Jésus qui les a choisis de façon directe. Mais toi, tu ne connais pas Jésus. Mais lui, il a placé quelqu'un au devant de toi pour te conduire. Donc si tu as refusé de suivre ce que la personne te dit là, c'est que tu n'es pas disciple. Regardez l'apôtre Paul, comment il a fonctionné avec Timothée. Timothée n'a jamais vu Jésus. Mais c'est Paul qui lui a donné des conseils. Fais ça, tu vas ressembler à Christ. Fais ça, tu vas ressembler à Christ. Donc en obéissant à ce que Paul lui dit, c'est comme s'il est disciple de Paul. Mais quand il a suivi exactement ce que Paul lui a dit, il a ressemblé à Christ. Donc c'est pourquoi toi, tu ne peux pas dire que tu es disciple parce que simplement tu es venu à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, disent que bon, moi je m'en fous du pasteur, je viens pour adorer Dieu. Simplement on finit le culte, je m'en vais. Donc lui quand il vient, il a une certaine manière de se concentrer, on finit le culte, il s'en va. Si on dit qu'aujourd'hui il y a un travail à faire à l'église, il dit bon c'est pour eux. Jean, lui, il est venu en tant qu'invité spécial. Il s'assoit, il observe et puis il s'en va. Une telle personne n'est pas disciple. Tu es venu simplement pour accompagner les autres. Maintenant, la bénédiction de Dieu n'est pas réservée à ceux qui viennent pour accompagner. Donc, c'est pourquoi tu peux prendre plusieurs années pour accompagner les autres. Et toutes les années que tu continues d'accompagner, tu ne verras pas la prospérité durable dans ta vie. Donc un disciple est disposé à suivre. C'est pourquoi Jésus demande à Lévi de le suivre. Donc toi, tu as aussi besoin, si tu veux être vraiment disciple là, tu dois suivre ton maître.
Amen. Amen. Donc le disciple est disposé à suivre. Aujourd'hui, les gens refusent de suivre. Parce que bon, et c'est pas quelle est leur mentalité. Les gens veulent pas suivre les hommes. Ils disent qu'ils veulent suivre directement Dieu. Pourtant dans la Bible là, comment est-ce que Dieu conduit les gens? Dieu n'est jamais descendu lui-même pour diriger les gens. Mais il conduit toujours les hommes par d'autres hommes. Comment Dieu a conduit le peuple d'Israël? Il a conduit par Moïse. Donc tous ceux qui ont refusé d'obéir à Moïse, Dieu dit que vous avez refusé de m'obéir. Et tous ceux qui sont levés contre Moïse, Dieu dit que c'est contre moi que vous êtes levés. Donc tout ce que Dieu fait depuis le début, il dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu n'a pas changé. Donc Dieu qui a conduit les Israélites avec un homme là, ce même Dieu là est toujours là. Et Jésus lui-même quand il est venu sur terre là, au départ où les apôtres ne savaient pas que c'est Dieu. Donc ils l'ont suivi en tant qu'un homme comme ça. Voilà. Donc si toi tu étais là, tu n'allais pas suivre Jésus. Parce que tu allais dire que non, je veux toujours Dieu directement. Pourtant quand Jésus passait là, il n'est pas écrit derrière lui que voici le Dieu du ciel qui s'en va. Donc, eux-mêmes ils l'ont vu comme un homme aussi. Donc c'est comme ça que Jésus peut être à la tête de cette commission en se représentant par quelqu'un. Donc par le canal de notre papa. Maintenant toi tu vas dire que comme c'est un homme que tu vois, tu vas refuser de le suivre. Tu ne seras jamais semblable à Christ. Donc c'est pourquoi on copie, on accepte de suivre quelqu'un. Tu connais les voies de Dieu et en le suivant, on devient semblable à Christ. Donc c'est pourquoi le disciple là, il est décidé à suivre. Si le disciple refuse de suivre, alors il n'est pas disciple. Donc ce n'est pas ta présence ici qui montre que tu es disciple. Mais tout ce que l'homme de Dieu dit, voici ce qu'on fait. Est-ce que tu sens que toi tu es dedans? Aujourd'hui, si l'homme de Dieu a dit que bon, on va faire quelque chose à l'église ici. Il y a des gens même, on dit quand des héros ne sont pas concernés même. C'est pour le pasteur avec ses fils. Nous on va aller observer. Ou bien, toi tu dis que bon, de toute façon quand des héros, je n'aurai pas le temps, je vais aller au marché. Ça veut dire tu ne te sens pas obligé d'être là. Pour toi, c'est leur église. Voilà, donc toi quand tu viens à chaque fois, tu te sens étranger. Tu te sens comme quelqu'un qu'on a invité. Tu ne peux rien faire. Tu viens pour observer les choses. Voilà, quand tu te vois comme ça, là, tu n'es pas disciple. Donc quand tu es disciple là, tu es décidé à suivre. Donc qu'est-ce que Dieu veut pour nous tous? Donc celui qui est disciple là doit être plus tard comme le maître. Donc pourquoi Dieu a mis notre Père sur la tête de cette commission? Et puis il t'a appelé toi pour que tu sois dans cette église. Il y a plusieurs églises, mais c'est ici il t'a appelé. C'est pour que plus tard tu sois comme celui qui l'a établi ici. Donc pour que tu sois comme lui plus tard là, tu as besoin de le suivre de près. Donc si tu le suis de loin, tu ne vas pas être comme lui. Amen. Donc tout disciple a besoin de suivre le maître. Donc, si tu veux le suivre là, il y a des gens qui vont te dire bon, il faut placer des chaises. Maintenant si tu n'es pas prêt à placer, c'est que tu n'es pas disciple. Parce que le travail que toi tu vas aller faire demain là, on aura besoin de placer chaises.
Maintenant, si tu n'as pas appris ça, comment toi tu vas apprendre à quelqu'un d'autre? Amen. Donc, celui qui n'est pas disposé à suivre ne peut pas être disciple. Maintenant, nous, on ne peut pas dire qu'on va suivre directement Jésus. Parce que tu ne le vois pas. Mais on le voit au travers des hommes. Des hommes qui mettent en pratique déjà la parole qui est écrite. Donc, c'est pourquoi il y a des gens qui disent que nous, notre pasteur qu'on a eu, c'est pas un bon pasteur. Si on le copie, on va pas être semblable à Dieu. Si personne ne peut s'établir lui-même, il n'y a pas d'autorité que Dieu n'a pas établie. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas se dire que c'est moi je suis établi aujourd'hui si Dieu ne l'a pas établi. Donc si tu vois l'apôtre Désiré être établi sur cette église, ce n'est pas lui-même. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Mais Dieu choisit sur la base de la fidélité à sa parole. Donc s'il n'était pas quelqu'un qu'on copie, on allait ressembler à Christ, Dieu n'allait pas le choisir. Donc si tu penses que c'est faux, faut te mettre là, tu vas dire que tu vas faire église. Si Dieu t'a pas choisi, tu vas finir mal. Il y a des gens qui veulent faire église, ils font, ça marche pas, on ne les a pas appelés. Caractère qu'ils ont là, ça ne ressemble pas à Christ. Donc si quelqu'un copie là, ils seront très différents de Christ. Donc c'est pourquoi quand il veut bâtir là, il t'a pas appelé pour bâtir, il va pas permettre que ça évolue. Donc c'est pourquoi sois à l'aise dans cette commission, tu peux suivre ton père. On le suit au travers de tout ce qu'il dit. Donc Dieu va pas descendre pour te parler, mais il va parler au travers de lui. C'est pourquoi si tu es disciple là, c'est que tu es attentif à ce que le Père dit. À chaque fois, c'est ce qu'il dit là, c'est ça en fait. Mais quand ton Père a parlé et que toi tu te sens étranger, là tu n'es pas disciple. Amen. Donc tout disciple est disposé à suivre. Donc deuxième chose, le disciple est disposé à obéir. Donc, celui qui est disciple là, il obéit. Quand on lui parle, il obéit, il fait ce qu'on lui a demandé. Donc quand tu es disciple de quelqu'un, par exemple comme ce qu'on a dit, la personne qui allait apprendre à coudre habits, toi tu ne connais rien, tu es venu, tu ne connais même pas, quand on dit modèle même tu connais même pas comment on découpe habits, tu es très loin de ça. Même s'asseoir derrière machine même tu sais pas t'asseoir. Maintenant c'est le maître là, c'est lui qui va te dire que voici comment on s'assoit derrière machine. Maintenant s'il te dit et puis toi tu dis non, tu as vu quelqu'un dehors là-bas, lui c'est comme ça il s'assoit. Donc ce que le maître dit tu t'en fous. Donc un disciple qui n'obéit pas à ce que le maître dit ne peut jamais ressembler au maître. Donc c'est pourquoi celui qui est disciple là, il obéit à son maître. On obéit à Jésus. Et dit Jésus non ou bien on obéit à notre Père. Ou bien donc qu'est-ce que notre Père nous dit dans cette commission? Il nous donne la parole de Jésus. Est-ce que quand il vient ici là, il parle de lui-même? De comment il est né? Mais tous les jours quand il vient nous prêcher là, il parle de qui? Il parle de Jésus. Donc ça veut dire si on veut obéir à notre papa, c'est Jésus on va ressembler. Donc le disciple obéit. Donc toutes les paroles que tu entends dans la bouche de notre papa, tu obéis à ça parce que tu es disciple. Il dit je vais te voir aujourd'hui, tu viens parce que tu es disciple. Je vais t'envoyer aujourd'hui, tu viens
Si il t'appelle par exemple à 1h du matin pour t'envoyer, si il t'appelle, tu viens. Le disciple est disposé à obéir. Par moment, les apôtres sont avec Jésus à 2h du matin, 3h du matin. Vous pensez qu'ils n'ont pas sommeil? Ils ont sommeil. Mais parce qu'ils voulaient ressembler au maître. Donc à ces heures tardives, le maître est dehors. Donc eux aussi ils sont dehors. Donc s'il a dit attendez-moi, ils vont l'attendre. Donc la gloire du disciple là, ça dépend de l'obéissance au maître. Lisons Luc chapitre 5 le verset 1 à 5. Luc 5, le verset 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais suite ta parole, je jetterai le filet. Amen. 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 Donc regardez l'histoire qui s'est passée. On dit Jésus est parti trouver les apôtres sur l'eau. Parce que le travail de l'apôtre Pierre là, c'est la pêche. Donc c'est ça qui est son travail. Avec ses frères. Maintenant Jésus allait les trouver là-bas. Il a utilisé la barque de Paul Pierre pour prêcher. Quand il a fini de prêcher, il a dit à l'apôtre Pierre. Il lui a demandé de jeter le filet à sa droite. Pourtant, on dit les gens qui travaillent dans la pêche là, ils disent que c'est la nuit qu'on peut avoir, on peut gagner les poissons. Mais dans la journée là, on ne le gagne pas. Mais Jésus dans la journée, il demande aux apôtres de jeter le filet. Pourtant, l'apôtre Pierre dit toute la nuit, ils ont fait, ils n'ont rien eu. Mais l'apôtre Pierre a dit, comme c'est toi qui as dit là, donc je vais faire ça. Donc l'apôtre Pierre a jeté le filet. Donc, après avoir jeté, et quand ils ont tiré, ils ont eu assez de poissons. Donc ce jour-là, ils étaient étonnés, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais eu assez de succès comme ça. Ils étaient étonnés qu'on peut gagner des poissons comme ça. Donc ce jour-là, c'était un jour exceptionnel. Au point où eux-mêmes qui étaient toujours dans la pêche et étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en pratique la parole de quelqu'un. Donc le disciple a obéi, il a vu les résultats. Donc tout disciple est obéissant. Le résultat que tu veux là, ça viendra de ton obéissance. Donc, un disciple est disposé à obéir. On obéit à notre maître. Et ici dans cette commission, Dieu a établi notre Père. Donc pour voir que tu es disciple là, tu dois lui obéir. Il a dit qu'il y a Rehoboth. Maintenant toi tu dis que bon, Rehoboth c'est pas pour toi. C'est que tu n'es pas disciple. Si tu es fils de cette commission, alors tu dois obéir à ce que notre Père te donne. Donc, c'est très simple. Si tu n'es pas disposé à obéir, c'est que tu n'es pas disciple. Amen. Il y a une chose que le disciple fait encore. Ce qui montre que tu es disciple. On dit le disciple est disposé à apprendre de Jésus.
Le disciple apprend de lui. Ça veut dire ce qu'il connaît là. C'est ça, tu le suis de près pour connaître les choses. Ce que ton maître connaît, toi aussi tu connais. Le disciple est appelé à faire la même chose que le maître fait. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Lui qui est le maître, il s'est assis. Il a lavé les pieds des apôtres. Normalement, c'était les apôtres qui devaient laver ses pieds. Mais lui-même, il a lavé leurs pieds. Maintenant, il leur a dit ce que j'ai fait pour vous là. Allez-y faire la même chose aux autres. Donc il dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, tout cela veut dire que le disciple là ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il a vu le maître faire. Donc c'est pourquoi le disciple là, il apprend de Jésus. Ou il apprend de son maître. Donc ce que tu t'en vas faire demain là, tu ne sais pas comment on fait. C'est pourquoi Dieu t'envoie auprès d'un père pour que tu apprennes de lui. Donc Dieu nous a envoyés ici dans cette commission. Ce n'est pas pour assister à tout ce qui se passe, mais c'est pour apprendre quelque chose de notre Père. Qu'est-ce qui fait que l'apôtre Désiré est engagé à suivre Jésus? Qu'est-ce qui fait que lui il est encouragé à le suivre à chaque fois? Toi tu dis que tu n'es pas prêt à suivre Jésus parce que tu as ton petit travail. Mais l'apôtre Désiré aussi avait son travail. Il gagnait l'argent. Il n'était pas pauvre, il faisait pas pitié. Mais malgré tout ça, il a décidé de suivre Jésus. Donc toi aussi tu es disciple là, tu apprends de lui. Amen. Luc chapitre 11, le verset 1. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Donc être disciple c'est simple, tu apprends ce que le maître fait. Donc si toi depuis tu es ici tu n'apprends rien de l'apôtre Désiré, c'est que tu n'es pas disciple. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un groupe de personnes qui sont venus pour s'asseoir toujours. Tu es là pendant 10 ans, tu dois être assis sur les chaises. Les choses que vous voyez là, c'est réservé aux nouvelles personnes. Donc quand toi tu as donné ta vie à Jésus pendant un an, 2 ans, 3 ans, on peut, bon, pour un retard, on peut accepter. Donc Jésus a dit voilà. Mais à partir de 4 ans, c'est toi qui dois conduire maintenant les nouvelles personnes. Donc pour que cela puisse arriver là, tu dois apprendre quelque chose. Sinon si tu n'as rien appris, tu ne peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un. Amen. Donc le disciple apprend. Les apôtres ont demandé à Jésus: faut nous apprendre à prier. Toi tu es là pendant des années, on dit de prier, tu dis tu sais pas prier. Pourtant, il y a un pasteur au devant de toi qui sait prier. On dit, tu apprends de lui. Voilà, donc tu même tenir le micro, tout le monde ne sait pas parler dans le micro. C'est pourquoi souvent dans les lieux publics, quand on demande à quelqu'un de parler dans le micro, il dit bon, moi je préfère parler sans micro. C'est pas par plaisir qu'on parle dans le micro. Si tu enlèves le micro là, s'il parle comme ça, tu vas pas entendre. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui s'impose. Alors on apprend. Tu peux pas dire que demain tu vas être pasteur et puis tu dis je m'en fous de micro. Donc comme tu seras pasteur demain, tu seras un homme élevé dans
voix de Dieu demain. Donc tu as besoin d'apprendre. Donc c'est pourquoi même les choses les plus petites là, on apprend. Quand tu n'as pas appris avec Dieu là, tu vas aller apprendre ça avec les païens. Tu vas recevoir la formation du diable. Et demain tu seras étonné que les malheurs viendront sur toi. Il n'y a pas un homme qui est venu pour s'asseoir. Donc l'église doit évoluer. Vous voyez que si on reste comme ça pendant des années, Jean, toi tu as écrit ton nom, tu as ta chaise. Voici ma chaise, tu viens, s'il y a quelqu'un dessus, tu les charges. Toi, je pense que les chaises sont réservées pour toi. Donc, Amen. Amen. Ça veut dire l'église de Jésus là. C'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on est 50. Tu es assis sur les chaises parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore maîtrisées. Mais la même chose que le maître fait là, tu dois apprendre ça. Au moins en 3 ans, tu dois maîtriser tout. Maintenant, c'est un autre groupe maintenant qu'on va avoir sur les chaises. Mais toi, tu es déjà comme le maître. Pendant que le maître est en train de faire quelque chose, toi tu fais autre chose. Donc faut pas mettre dans ta tête que toi tu es venu pour observer toute ta vie. Mais tu es venu, tu es assis parce que actuellement il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas, que tu dois apprendre forcément. L'église qui est là, on n'est pas là pour être seulement que 50 ou bien 100 ou bien 200. On doit être aussi 1000, 2000, 10 000. Il y a des gens qui ont les David de Debout qui ont des 50 000 places. Nous aussi on doit avoir ça aussi. Mais pour avoir une église de 50 000 places là, 5 pasteurs seulement ne peuvent pas gérer. C'est pourquoi on a besoin de plusieurs pasteurs pour une seule église. Il y a le pasteur général qui est établi. Mais en dehors de lui là, il y a d'autres pasteurs qui sont établis pour qu'on puisse avoir assez d'âmes. Pour que cela puisse arriver là, pour que toi, on puisse t'établir en tant que pasteur. Si tu n'as rien appris, on va t'établir pour faire quoi? Donc c'est pourquoi tu dois apprendre. Donc le disciple est disposé à apprendre. Donc la chose suivante que le disciple est disposé à faire. Il dit le disciple est disposé à devenir comme Jésus. Ça veut dire, puisque toi-même tu es venu pour copier quelqu'un là, si tu n'es pas devenu comme lui, on dit que tu as échoué. Donc tout le monde doit finir semblable à Jésus. Quand on dit on est chrétien là, on a accepté Jésus. On dit on doit finir comme Jésus. Notre image là, c'est ça qui est Jésus. Si Jésus a guéri les malades là, toi aussi tu dois guérir. Si Jésus a chassé des démons, toi aussi tu dois chasser des démons. Si Jésus n'a jamais eu la honte, toi aussi tu ne dois pas avoir la honte. Donc tu es disposé à devenir comme lui. Mais nous on a mis dans notre tête qu'il y a des personnes spéciales que Dieu a choisies pour devenir comme lui, et nous les autres on est assis pour les observer. Il n'y a pas un groupe qui est disposé à observer. Si tu observes toujours là, c'est que tu n'es pas sur la bonne ligne de la croissance. Tu n'es pas appelé pour observer toute ta vie. Mais tu as appelé à évoluer, à devenir comme le maître. Tout le monde doit ressembler au maître. Donc toi, tu es venu là, c'est pour devenir comme le maître. Donc Luc chapitre 6, le verset 40. Luc 6, verset 40.
Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Donc Jésus dit que le disciple là n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple qui a accompli là sera comme le maître. Quand il dit disciple accompli, ça veut dire il y a des disciples qui ne sont pas accomplis. Quand on dit le disciple n'est pas accompli là, ça veut dire quelqu'un qui vient qui essaie de copier, mais actuellement là il ne maîtrise pas toutes choses. Tu ne peux pas l'envoyer pour aller dire que bon, je fais ce travail, donc il faut aller faire ça là-bas. Il peut pas. Et même ce que tu fais là, lui-même il ne comprend pas tout. Donc tu ne peux pas l'envoyer. Mais il dit tout disciple accompli sera comme le maître. Donc Jésus est en train de t'attendre, toi et moi, pour qu'on soit des disciples accomplis. Aujourd'hui on est en train de dire que non, l'église ne grandit pas. Toi tu penses que si on n'est pas accompli, l'église va grandir? L'église ne grandira pas. Parce que toi-même tu es encore un enfant qu'on doit mettre lait dans ta bouche. Comment un seul pasteur peut nourrir 4 bébés ensemble? Est-ce que pasteur pourquoi Dieu n'a pas permis que les mamans la accouchent comme les souris, deux enfants en même temps? Et puis Dieu a préféré donner un, même deux là même c'est rare. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir deux en même temps. Il fait un. Ça veut dire à un moment donné l'autre là il sera détaché, là la maman aura le temps de s'occuper de l'autre. Donc c'est comme ça que nous on est venu là. On est venu en tant que bébé. On doit être grand pour ressembler au maître et puis un autre groupe va venir. Donc tu as encore couché sur les pieds. Tu n'arrives même pas à t'asseoir. On te fait asseoir même, on met beaucoup de paille comme ça autour de toi. Maintenant toi tu es en train de dire à Dieu de nous multiplier. Il va nous multiplier comment? Notre multiplication sera la souffrance de notre pasteur. Pourtant Dieu aime ses serviteurs, il ne veut pas qu'ils souffrent, il ne les a pas appelés pour souffrir. Donc c'est pourquoi nous sommes tous appelés à devenir comme le maître Jésus. Donc c'est un niveau, c'est sur un niveau que Jésus nous attend, toi et moi. Jésus a dit que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc ce n'est pas parce que la moisson est grande qu'on va ramasser les ouvriers qui ne connaissent rien, qui ne savent rien faire pour les établir. Même si la moisson est grande, mais il faut qu'on forme celui qui s'en va travailler. Il y a un proverbe qui dit que de la façon la fumée est sur un homme là. C'est comme ça quand tu envoies un insensé qui ne connaît rien, c'est comme ça sera pour toi. Amen. Ça dit si toi tu as envoyé quelqu'un qui est insensé là, ça vaut mieux même que toi tu partes. Parce qu'il va te créer des problèmes. Aller-retour. Si tu partais toi-même, ça allait être bon. Donc c'est pourquoi Dieu sait que s'il a envoyé un mauvais, quelqu'un qui n'est pas formé là, ça a créé son problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas formés, qui sont sur le terrain, ils ont causé beaucoup de problèmes. À cause il y a des gens même qui ont refusé d'aller à l'église. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des païens qui sont devenus durs. Ils ne veulent même pas que les femmes viennent à l'église. Et nous, on prie, Dieu, il faut toucher leur cœur. Mais qu'est-ce qui a fait que leur cœur est devenu dur? C'est parce qu'ils ont cherché leur femme.
Et sous ce que nyamie kambe amule nambe sofo me kwa ba. Yangwete iso sambe amule wakete non. C'est pas pasteur ngalembe kuneli bejimbe tio. Au départ, il a dit à sa femme faut partir à l'église, faut partir à l'église. Puis il apprend que elle est devenue deuxième copine des trucs. Il va arrêter. Bobole nu ngwe kwa sonu ka oti ijini pasteur mesula donc il amule wakete. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un n'est pas formé, on ne peut pas l'établir. Aujourd'hui, tu n'es pas établi parce que tu n'es pas formé. Dieu est toujours en train de t'attendre. Il attend que tu sois formé pour te confier des responsabilités. Donc, c'est pourquoi si toi, dans ta tête, tu as mis dans ta tête que toi, tu es venu pour t'asseoir pendant des années pour observer les choses. C'est que tu n'as pas ta place. L'église là, c'est quelque chose qui évolue. Regardez, Jésus est venu, il a formé 12 personnes. Quand il est parti là, les 12 personnes, eux aussi, ils ont formé d'autres. Regardez l'apôtre Paul, lui-même, il a formé beaucoup de disciples. Il a formé Tite. Il a formé Timothée. Il y a d'autres personnes qui ici. Ce sont ses disciples. Ce sont des gens qu'il a formés. Mais il rend témoignage d'eux. Parce qu'ils ont commencé petits, mais après ils ont ressemblé. Ils ont été des personnes capables à qui on peut confier des églises entières. Donc tout le monde n'a pas la capacité de une grande église, mais au moins tu as la capacité qu'on te donne une certaine responsabilité dans l'église. Donc tout le monde là, nous devons tous être capables au moins de gérer un groupe pour qu'on puisse atteindre 500 000 places là. Donc, on a besoin de ça. Sinon, de façon, tu es ici à chaque fois, tu traînes les mêmes problèmes. Donc, ça va pas évoluer. Pour venir à l'église dimanche, tu as besoin qu'on te visite à chaque fois. Pourtant, toi-même, tu dois être capable que maintenant, là, tu nous aides à visiter les autres. Maintenant, si avant on était 2 à visiter, maintenant que toi tu es là, on est devenu 10. Tu vois que le travail va évoluer vite maintenant. Et quand les autres vont venir, si eux ici ils comprennent qu'ils ne se sont pas assis, ils vont venir, on va devenir maintenant 50. 50 personnes, le travail va encore très vite. Et vous allez voir que l'église va grandir à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, vous voyez les églises pendant des années, 20 ans, 30 ans, l'église qu'ils ont construite, ils n'ont pas augmenté le temple. C'est la même chose, tu regardes là-bas, le temple n'est pas rempli, mais les sujets de prière. Parce que les gens viennent, ils s'assoient, ils pensent simplement que, c'est-à-dire eux ils sont venus pour que l'homme de Dieu n'a qu'à prier pour eux, mais ils ne pensent pas à leur évolution qui va faire évoluer l'église. La vérité est que ton problème là, Jésus dit qu'il connaît ça. Il n'a pas besoin que tu l'informes même. Mais il attend à ce que tu fasses quelque chose. Il dit de chercher premièrement sa volonté. Quand on sera en train de faire sa volonté là, il dit lui-même, sans que tu le pries, il va exaucer ta prière. Donc, ce qui est la volonté de Dieu, c'est que l'église doit grandir. C'est que le nom de Dieu doit prendre partout dans le monde. Donc si c'est à ça que toi et moi on est en train de travailler là, la prospérité durable qu'on parle de ça, tu vas dormir dedans. Donc pour que cela arrive, tu dois devenir comme le maître. Donc devenir comme le maître là, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est quelque chose qui s'impose à nous.
Imposer. Non, ça veut dire que tu es obligé de faire ça. Amen. Amen. Voilà, donc tout le monde doit faire ça. En fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un groupe qui est venu qui est venu quand on a dit que non, de façon éternelle, vous êtes des fidèles et ceux-là ils sont des pasteurs. Voilà, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis sur les bancs. Voilà, parce qu'il y a des choses, comme on est venu nouvellement là, on ne comprend pas. Donc on prend le temps de nous former. Maintenant, après la formation, on s'engage dans le travail. Maintenant, il y a un autre groupe qui vient. On les forme. Après la formation, ils s'engagent dans le travail. Et au fur et à mesure, c'est le travail qui grandit. Pourquoi quand l'année finit à l'école là-bas, on laisse pas tous les enfants de CP1 au CP1 et puis les autres vont venir s'ajouter à eux? Ça sera mais quand l'année finit là, c'est lui qui a bien suivi les choses doit aller au CP2. Donc c'est comme ça que chaque année là, Dieu nous évalue. Mais il y a des gens, dans leur évaluation, eux, ils ont pensé que quand on dit école, c'est CP1 qui est la classe. Donc, toutes les années, ils sont au CP1. Dans 100e évaluation, nous CP1 qui bien fait nous, il y a des cas soit qu'on domble nos clans, nous soit qu'on ban. Ils disent que bon, Dieu ne renvoie pas. Mais Dieu renvoie. Il y a des gens là, sujet là, même quand ils envoient maintenant, quand on prie, même Dieu ne regarde pas là-bas. Il t'a allez, ce qu'ils disent là, c'est-à-dire quand tu viens nouvellement et puis tu ne comprends rien, tes sujets là, Dieu sait que tu ne comprends rien. Donc quand tu demandes là, on prie, il fait ça facilement. Mais à un moment donné là, c'est-à-dire il s'attend à ce que tu fasses maintenant le travail pour lequel on t'a appelé. Maintenant si à ce moment là, qui est encore comme un enfant, qui ne peut rien faire. Quand tu vas demander tes sujets maintenant là, il va ça veut dire, toi ton temps est passé. Pourquoi quand les mamans mettent nouveau bébé au monde là, ils ne font pas têter encore l'autre qui a fait 8 ans ou bien 4 ans? Donc même souvent il y a des enfants là, il y a des femmes qui accouchent très vite. L'autre a 2 ans, maintenant ils ont mis un autre enfant à moi. Est-ce qu'ils vont têter les deux ensemble? Donc tu as un temps. Donc si toi tu t'amuses avec ton temps là, quand les autres bébés vont venir, ils vont arrêter de te têter, même de te donner à têter, même si tu as encore bébé. Amen. Amen. Donc pourquoi chacun de nous là, c'est une responsabilité. On doit faire ça. Amen. Amen. Donc la dernière chose, il dit il est disposé à former les autres pour qu'ils deviennent des disciples. Amen. Amen. Donc si vous suivez bien là, c'est comme c'est quelque chose qui grandit. Tu es venu en tant que fidèle simple au départ. C'est même pas lire un verset dans la Bible. Donc quand tu es venu là, Dieu a mis un pasteur devant toi. C'est le pasteur là qui va t'apprendre à lire verset. C'est lui là qui va t'apprendre à diriger. C'est lui qui va t'apprendre à prêcher. Et à un moment donné là, tu vas maîtriser tout ce qu'il t'a appris. Maintenant, Jésus a dit tout disciple accompli devient comme le maître. Ça veut dire toi maintenant tu peux faire ce que le maître fait. Donc toi aussi tu dois former des personnes comme on t'a formé là. Amen. Amen. Quand tu arrives à ce niveau, on sait que tu es devenu un disciple accompli. Amen. Amen. Donc c'est à ce niveau là que Dieu nous attend. Lisons 2 Timothée 2 le verset 2. 2 Timothée 2 le verset 2. De Timothée 2 verset 2 nous dit: en ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée que lui-même il a formé comme toi. Timothée est venu à l'église un jour comme façon toi tu es venu là. Mais lui il a suivi son maître. Donc il lui a donné tous les enseignements. Maintenant il est devenu comme l'apôtre Paul lui-même. Maintenant l'apôtre Paul est en train de lui dire que c'est pas fini. Voilà, tu es devenu grand, non? Mais tu dois encore faire le même travail qu'il a fait sur toi là, à d'autres. C'est pourquoi il dit ce que je t'ai enseigné dans le secret là. Il faut enseigner ça aux autres. Amen. Donc vous voyez que c'est l'église là, c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui on t'enseigne, demain toi tu enseignes. Et celui que tu enseignes aujourd'hui doit enseigner demain. Tout le monde on s'engage à cela. C'est là que l'église va prendre le monde entier. Donc quand on dit quelqu'un est disciple là, voici celui qui est disciple. Maintenant toi tu as fait combien d'années de l'église? Et puis qu'est-ce que tu connais de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui là il peut compter sur toi pour aller te mettre à quelque part pour dire bon allez faut former des disciples et puis ça va donner résultat. Tu ne peux pas le faire parce qu'actuellement toi-même tu ne maîtrises pas ton comportement. Aujourd'hui on va célébrer Dieu et puis demain on va venir faire palabre. Aujourd'hui tu vas engager des jeunes filles et puis demain tu vas les enceinter. Amen. Donc c'est pourquoi tout le monde n'est pas disciple. Donc est-ce que ce qu'on a écouté là, quand toi-même tu te vois, tu fais partie des disciples? Il y a des gens, ils savent que vrai là, toi-même tu sais que tu n'es pas disciple. Voilà, maintenant on te dit ça pour que tu prennes tes responsabilités maintenant. Pour que tu puisses t'engager à être disciple. Voilà, donc c'est la responsabilité qui nous attend. Donc c'est pourquoi Dieu dit qu'il va bénir tous ceux qui s'engagent à faire ce travail. Donc c'est pourquoi il dit la prospérité durable là, c'est réservé à ces personnes. Donc ce matin là, retiens simplement que c'est seulement les vrais disciples là. C'est eux qui bénéficient de la prospérité durable. Donc le vrai disciple c'est celui qui est disposé à suivre Jésus. Deuxième chose, c'est lui qui est disposé à obéir. Troisième chose, il est disposé à apprendre de Jésus. Quatrième chose, il est disposé à devenir comme Jésus. Et la dernière chose, il est disposé à former les autres pour qu'ils deviennent des disciples. Donc c'est ce que nos papas nous a réservé ce matin. Donc c'est une bénédiction. Quand tu sais très tôt que tu n'es pas disciple, tu peux te mettre en ligne. Maintenant si tu sais que tu es déjà dans la ligne mais tu n'es pas arrivé au bout, alors tu dois pousser encore. Donc c'est ce qui est notre portion ce matin. Donc en tant que des ouvriers, voici la parole que notre papa nous a réservée. Donc nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer l'Éternel fortement ce matin pour la parole qu'il nous a réservée. Acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Pousse des cris de joie pour célébrer l'Éternel pour cette parole. Donc de ta position tu vas dire merci à Dieu pour la parole que nous avons reçue. Bénissons le nom de l'Éternel pour cette parole. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as réservée ce matin. Béni sois-tu Éternel mon Dieu, tu ne nous as rien caché. Il y a des gens qui sont des disciples, d'autres sont des visiteurs. Pourtant il n'y a pas de place réservée à des visiteurs, mais tu as appelé des disciples. C'est pourquoi tu dis d'aller partout annoncer la bonne nouvelle, pour que ceux qui croient, on les enseigne pour qu'ils deviennent des disciples. Ce sont des disciples que tu veux et non des visiteurs. Tout le monde doit s'engager à être des disciples. Nous déclarons que cette parole que nous avons entendue, en tout cas nous sommes très contents de recevoir cette parole. C'est pourquoi nous voulons te célébrer. Nous bénissons ton nom. Merci pour la vie de notre papa qui t'a laissé conduire par ton esprit pour nous donner cette parole. Béni sois-tu, que la gloire te soit rendue.
au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas faire cette prière pour toi-même. Va dire à l'Éternel, Seigneur, je vais être un vrai disciple. Je vais être un vrai disciple. Tu dois être demain comme mon père l'a pas désiré. Pour que tu puisses m'utiliser. Donc, il faut demander cela pour toi-même. Il faut prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Nous avons entendu cette parole. Nous voulons avoir la capacité pour être des vrais disciples, des bons disciples qui vont ressembler à leur Père. Seigneur, je prie que cette grâce-là soit la portion de chacun de nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, en tant que des disciples, nous devons être comme le Maître que tu as établi sur nous. Nous voulons le ressembler. Tous ceux qui manquent de capacité pour copier ou bien pour ressembler à notre Père, Père éternel, que ton esprit nous rend disposés, nous rend capables de copier pour devenir comme le Maître. Je déclare que la force soit la portion de tout un chacun. Éternel, mon Dieu, je te dis merci parce que tu réponds à notre prière. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc l'Éternel a répondu à ta prière. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc, quand nous tirons le culte à sa fin, voilà, maintenant il y a le culte il y a le culte pour les ouvriers, ça veut dire pour les invités. Voilà, donc c'est pourquoi quand nous avons sorti, on doit aller chercher les invités. Le groupe qui va nous remplacer quand on sera en train de travailler, qui va occuper les chaises là, allons les chercher. Amen. Amen. On acclame l'Éternel au nom de Jésus. Acclame puissamment Jésus, pousse tes cris de joie, fais plus fort que ça. Amen. Amen. De ta position, tu vas simplement élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour le oint de Dieu. Celui qui est venu remplacer notre Père ce matin, le Fils de notre Père. Nous allons simplement élever la voix et dire merci à Dieu pour sa vie et que la gloire de Dieu et l'onction de son Père ne lui fait point défaut. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Élisée, au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la sagesse, Seigneur Jésus, que tu as accordée à ton serviteur, qui nous a enseigné, qui nous a expliqué clairement, Seigneur, ce que tu as donné, Papa, à ton serviteur de lui remettre, éternel Père. Béni sois-tu, Papa, pour l'onction de notre Père qui ne lui fait point défaut, Seigneur Jésus. Merci pour la sagesse que tu as mis en lui, Seigneur, et que tu débordes dans sa vie, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu vivant, au nom suprême de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Et comme le pasteur vient de dire, nous n'avons pas encore fini. Nous sommes des ouvriers. Nous sommes venus faire le culte des ouvriers. Et nous allons partir pour aller inviter les gens pour venir. Ce culte, le culte que nous faisons tous les matins, c'est pas le culte de tout le monde, mais culte seulement pour les ouvriers. Quand tu reconnais que tu es ouvrier dans cette commission, tu sors pour aller inviter des personnes pour venir. Alors tout à l'heure, nous allons sortir pour aller inviter des personnes. Si tu es venu en retard pendant que nous étions en train de faire les offrandes et que tu n'as pas pu faire ton offrande, il est temps de demander une enveloppe et tu vas venir apporter dans la maison de Dieu. Nous avons fini. Nous allons simplement demander à notre maman de nous bénir pour la fin au nom de Jésus. Alléluia. Nous yela que yonke ye babai on m'a et a fin. Bien, attendez, je vais aller en français.